Alors pour la dernière partie, pour la partie contact, je vais vous montrer rapidement 2-3 petites astuces pour monter votre page, notamment par rapport à l'image qui ne fait pas toute la largeur de la page, donc s'il vous plaît ne me faites pas ça, hein, parce que là j'ai déformé mon image, c'est absolument pas ce que je veux faire. Donc on va simplement l'importer, et puis on va créer de la matière sur la partie gauche. Donc pour créer de la matière, il va falloir créer via ici une forme rectangulaire vectorielle, une zone qui va correspondre à la hauteur de mon image. Donc pour faire ça, on vérifie bien qu'on est en sélection de mon image, carte au passage. Je mets les repères correspondants, toc, et je viens créer ici une forme vectorielle. Ça peut sortir du cadre, peu importe, vu que de toute façon on ne le verra pas à l'export. Et je vais créer une zone qui va être de la même couleur que celle de ma carte. Donc pour faire ça, déjà je vais virer le contour. Et la couleur de remplissage, qui va être autre chose que du jaune là, je vais venir avec la pipette sélectionner le gris qui se trouve en arrière-plan de ma carte. Et là j'ai bien une carte qui s'intègre parfaitement. Je vais masquer au passage les repères, parce que je voyais plus très bien. Et donc là j'ai généré du contenu pour que ma petite carte qui ne rentrait pas dans toute la largeur s'affiche parfaitement. Donc la pensée bien évidemment à créer un nouveau groupe pour la zone contact et mettre les éléments à l'intérieur. Attention, pas faire d'erreur, c'est ces deux-là. C'est bien ça. Petites infos maintenant par rapport aux formes vectorielles qu'on utilise là depuis le début. On n'utilise que le rectangle, mais on en a d'autres. On utilisait celle-ci, la première de la liste. On a également celle-là, que vous allez devoir utiliser pour créer les faux champs de formulaire de notre formulaire de contact. Donc si on la sélectionne, on retrouve les mêmes options, couleur de fond, couleur de contour, épaisseur du contour. Mais on va également ici avoir un rayon qui va permettre de faire des petits arrondis dans les coins de notre forme. Donc là par exemple ici, si je commence à créer une forme, on voit qu'il y a un petit contour qui s'affiche. Attention, vu que j'ai précédemment créé une forme avec un fond gris, il me la recrée avec un fond gris. En donnant du blanc, je fais du bleu. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin au niveau des outils vectoriels. Pour l'instant, on va simplement faire des sélections et créer des formes basiques. Par contre, sachez quand même que dans cette liste, on va avoir ici le rectangle à coin arrondi, l'ellipse. Pour ces trois-là, la création va être toujours la même, donc en cliquant glisser, mais on va avoir le petit détail supplémentaire en appuyant sur majuscule, où là, je vais créer un cercle, et non une ellipse déformée, mais un vrai cercle. Idem pour le rectangle, et pour le rectangle à coin arrondi, si on appuie sur majuscule, on va avoir un carré, et non un rectangle. Je le supprime, c'était un test. On va avoir l'outil trait également, qu'on utilise très rarement parce que c'est un petit peu complètement inutile. Perso, je fais plus des rectangles aplatis d'1 ou 2 pixels plutôt que d'utiliser l'outil trait. Du coup, ça sert vraiment à rien ce truc-là. Et on va voir les formes personnalisées. Pour utiliser les formes personnalisées qui se trouvent en bas de la liste, on va avoir toujours les mêmes options de remplissage et contour, mais en plus, ici, on va avoir une liste de formes préenregistrées, donc ça c'est l'intégralité des formes disponibles dans ma version de Photoshop. Si vous en avez moins, c'est probablement parce qu'il faut les charger. Donc il faut cliquer ici sur la petite molette, et dans la liste complète, cliquez sur toutes, pour qu'il charge toutes les formes préenregistrées dans votre Photoshop. Et du coup, vous pouvez prendre n'importe laquelle et commencer à faire vos petits tests. Je rentre pas plus dans les détails du dessin vectoriel, parce qu'il y aurait énormément à dire, on peut faire beaucoup de choses avec le vectoriel. Donc pour l'instant, on va se limiter à ça. Donc je vous laisse dessiner vos différents champs de formulaire de votre page de contact, et quand ça c'est fait, vous allez pouvoir passer à l'export dans la vidéo suivante.